Amen. Nous sommes tous appelés à grandir chaque jour de notre vie. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. Tu vas voir ce que la Bible nous dit, de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Voilà, bébé, il désire le lait spirituel parce qu'il veut grandir. Il ne veut pas rester sur le pied de maman. Il veut aller courir comme ses grandes sœurs à l'école du dimanche. Donc pendant que nous on est en train de dire Alléluia, Amen, il dit maman, donne-moi le sein, je veux boire le lait. Il est en train de tirer les seins de maman. Amen. Il faut désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel. Et le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Nous allons y arriver. Afin que tu puisses grandir. Il dit afin que par lui, vous croissiez. Ce gros français-là veut dire seulement pour que tu grandisses. C'est tout. Donc, il faut désirer la nourriture spirituelle pour pouvoir grandir. Après avoir désiré, si tu désires grandir, il te faut aller dans la parole de Dieu. Il te faut lire la parole de Dieu. Même Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a été tenté dans le désert, dans Matthieu 4, verset 4, le diable lui a dit de transformer la pierre en pain. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus a dit, l'homme ne va pas se nourrir seulement de garba, de kabato, de fonio, de foutou, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Comme notre corps a besoin de grandir, a besoin du lait, a besoin d'attiquer et de poisson. Mais l'âme, notre âme, ton âme, mon âme ont besoin de la parole de Dieu pour grandir. Ce n'est pas en te promenant de programme en programme. Si encore tu vas de programme en programme et que tu vas avec un cahier et que tu notes ce que dit l'homme de Dieu, tu vas grandir. Mais il y a certains au milieu de nous qui sont attirés par les titres, les thèmes des programmes pour courir. Dès lors que des chaises ne sont pas cassées, on dit non, le culte était trop mou. Amen. Mais c'est dans la douceur que la puissance se produit. Alléluia. Je veux dire, c'est dans la puissance. La puissance est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas brutale. Elle est douce. Pour que ça te touche, on n'a pas besoin de crier, de hurler ou de sauter au plafond pour descendre. Pour que tu entendes et que tu comprennes et que tu gardes cette parole en ton cœur. Alléluia. La parole produit la transformation dans la vie de quiconque se soumet à elle. La parole de Dieu produit l'élévation de l'âme. Josué 1, verset 8 nous dit quoi? Que ce livre ne t'éloigne point de ta bouche avant que Moïse ne meure et qu'il cède sa place à Josué, fils de Nun. Il lui a dit, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit pour agir selon certains versets, certains chapitres. Il dit agis selon tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Mais tu ne peux pas rechercher le succès en dehors de la parole de Dieu. Alors, ta place n'est pas ici. Tu dois aller chez le charlatan. Mais je vais annoncer à quelqu'un ce matin, c'est la parole de Dieu qui produit le succès, qui produit la réussite, qui produit la gloire, qui produit la victoire dans la vie de cette personne-là même qui l'aime.